Bonsoir Paris. J'ai une chemise malienne. D'où vient mon chapeau, à votre avis? Chine, gagné. D'où vient mon gilet jaune? D'un rond-point de France, oui. Mais il est dédicacé par les zapatistes. D'où vient mon sac? Gagné, le Mexique. C'est un sac zapatiste aussi. Et dedans, il y a... D'où vient cet objet? Gagné. Et oui. J'ai les 5 continents avec moi. Et même pas peur du ridicule. Je suis bisounours. J'ai aussi autre chose. Bêtement, j'ai oublié de le mettre avant de mettre le chapeau. Voilà. Vous n'avez rien vu. Vous aimez, j'espère, parce qu'on va l'entendre ce soir, mon gong. Il est un peu envahissant. Il faut dire qu'il a de qui tenir. Il vient de Chine, Wuhan. Ce soir, vous allez assister à un duel. D'un côté, Bisounours et les 5 continents. De l'autre, l'hégémonie culturelle du capitalisme. C'est-à-dire l'ensemble des idées bien ancrées qui font que les classes populaires, les classes moyennes, les classes supérieures, tout le monde en fait adopte les intérêts des vrais riches, les Rothschild, les BlackRock et compagnie. Des idées bien ancrées. Par exemple, 1. Tout travail mérite salaire. 2. Le travail, c'est la santé. 3. L'oisiveté est mère de tous les vices. 4. Il y a toujours eu des pauvres, il y aura toujours des pauvres. 5. Une saine compétition. 6. La concurrence permet d'avoir des produits moins chers. 7. La curiosité est un vilain défaut. Ce genre de choses. Peut-être vous vous êtes dit en écoutant ça, ben oui, quoi, bien sûr, pourquoi remettre ça en cause? Et oui, les 5 continents et moi, on ne sera pas trop pour bousculer l'hégémonie culturelle du capitalisme. Mais heureusement, j'ai appelé plein de monde à la rescousse et je peux aussi compter sur mes anti-sèches à condition de ne pas les perdre comme Charlie Chaplin dans les temps modernes. Vous êtes bien installés? Oui. Alors c'est parti. Peu avant sa mort en 2012, Raymond Aubrac, un résistant de la Seconde Guerre mondiale, a dit à des jeunes ceci. Vous devez savoir, vous les jeunes, que nous nous battions pas seulement contre l'envahisseur nazi, mais aussi pour le programme du CNR, le Conseil national de la résistance. Ce qu'il vous manque à vous, les jeunes d'aujourd'hui, c'est un projet utopiste pour le XXIe siècle. Voilà, le CNR, le Conseil national de la résistance. C'est à lui qu'on doit la sécurité sociale. Et oui, avoir un revenu quand on est trop vieux pour travailler ou trop malade, avant 1945, c'était une utopie. Eh bien, ce soir, je vais vous proposer une utopie pour le XXIe siècle, le monde de Bisounours. Et pour ça, on va faire des maths, de l'anglais, de l'espagnol, du latin et même du chinois. Et on va chanter aussi. Et pour commencer, parlons de politique et du résultat des érections pestilentielles. Ça pue un petit peu en 2022 quand même, hein? Et même un gros peu. C'est Coluche qui appelait ça les érections pestilentielles. C'était un visionnaire. Et on l'a eu ni à droite, ni à gauche, mais bien au centre, dans la fente prévue à cet usage, comme disait Père Desproges. Savez-vous de quoi les partis de gauche ne sont pas l'incarnation? Les partis de gauche ne sont pas l'incarnation de cette citation. L'humain sage apprend de ses erreurs, l'humain plus sage apprend des erreurs des autres. Elle est du philosophe chinois Fucius. Oui, croyez-moi, Confucius, il avait oublié d'être con, lui. Non, les partis de gauche sont partis divisés comme en 2017, et on s'est payé un duel Macron-Le Pen comme en 2017. Ils sont plutôt l'incarnation de cette citation de Albert Einstein. La folie,
c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Macron et Le Pen, ils sont encore jeunes, ça peut durer longtemps. Mais moi aussi, je suis encore jeune. J'ai participé à la campagne. Si. J'ai créé le site bisounours2022.fr. Bisounours2022.fr. C'est un vrai site, hein. Visitez-le. Pas maintenant, je vous le rappellerai. J'ai fait une campagne sur les réseaux sociaux qui n'a pas trop marché, hein, en vrai. Alors, je me suis lancé dans la vraie vie, avec un premier discours, la veille du second tour, devant le BHV à Paris. Là, j'ai eu du succès. Il faut dire que je bloquais un petit peu la rue de Rivoli avec ma voiture. Quand les policiers m'ont délogé Manu Militari, j'ai été très applaudi. Ça s'est fini pas trop bien pour moi, en vrai. J'ai passé la soirée en garde à vue et le lendemain, on m'a enfermé dans un hôpital psychiatrique. J'y suis resté 6 semaines. Mais oublions tout ça. Revenons à la campagne. Coluche a dit autre chose. Il a dit, si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Ce qui est drôle, c'est que Noam Chomsky, un anarchiste états-unien, a dit exactement la même chose. Il a dit, if voting could actually change anything, it would be illegal. Ça veut dire la même chose. Voter ne suffit donc pas. Alors, que faire? Moi, je continue avec mon site, bisounours2022.fr. Je fais ça en m'amusant. Mais je ne fais pas ça pour m'amuser. Avez-vous confiance dans l'avenir? Moi, bof, oui, quand même, mais pas grâce à nos hommes politiques, bien au contraire. Vu la façon dont le locataire de l'Élysée a trahi la Convention citoyenne pour le climat, moi aussi je trahis des inquiétudes pour les générations futures. Cela dit, les générations futures, elles avaient qu'à être là avant. C'est Pape 40 qui parle comme ça. Vous savez, le pape de l'Église de la très sainte consommation. Sa devise, travaille, obéis, consomme. Travaille, obéis, consomme. Et ferme ta gueule? Non, la dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. Comme a dit Coluche. Travaille, obéis, consomme et cause toujours. Ça donne quand même un petit peu envie de faire la révolution, non? Quand même un petit peu. Qu'en disent les zapatistes? Les zapatistes sont des Mexicains mayas qui ont fait une révolution en 1994 en boutant le capitalisme hors du Chiapas, une région grande comme la Belgique. Et ça tient toujours. Et en 2021, les zapatistes ont entrepris un grand voyage en Europe à l'occasion du 500e anniversaire de la chute de l'Empire aztèque face aux troupes espagnoles. Un voyage pour une revanche? Non. Pour une invasion? Oui. Mais c'était une invasion consensuelle. Vous êtes d'accord pour qu'on vous envahisse? Oh oui, bienvenue. Oh chouette, bougez pas, on arrive. Vous inquiétez pas, on se fera tout petit, pequeño, pequeñito. Et 150 zapatistes sont venus. Ils se sont fait tout petits, mais ça nous a bien occupés quand même. C'était le voyage pour la vie. Mais bon, bref, que disent les zapatistes? Leur message est « Votez, ne votez pas, on s'en fout, mais organisez-vous ». Et oui, et c'est comme vous, mesdames, vous n'avez pas le droit de voter en votant. Ce sont des gens comme Hubertine Auclair, qui disait « Pas de droit de vote, pas d'impôt ». Sans la désobéissance civile des suffragettes anglaises, qui ont obtenu le droit de vote en 1928, pas sûr que De Gaulle vous l'a donné en 1944. Cela dit, les zapatistes ne disent pas que ça. La première délégation est venue en bateau, 5 semaines de traversée. Si on leur avait interdit de débarquer à cause du Covid ou d'un problème de visa, alors IL aurait déployé une grande banderole devant leur bateau avec juste un seul mot. Despertade. Ça veut dire « réveillez-vous ».
Les zapatistes ne veulent pas qu'on s'organise pour la révolution, mais pour un grand réveil. J'appelle ça la réveillution. J'en ai fait toute une chanson, dont voici un extrait. Allons enfants de la planète, le jour de l'espoir est arrivé. Aux arbres citoyens, éteignons la télé. Humains, humains, réveillons-nous, créons un nouveau monde. Non, c'est pas là, je vous le dirai.